Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette session par rapport au pouvoir du mentorat et du parrainage. Avant de commencer la session, j'ai été invitée pour partager avec vous des petits conseils en tant que conseillère en santé et bien-être à CGI dans l'équipe Oxygène. Donc, pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être ici hier lors de la dernière session de la journée lorsque j'ai présenté Oxygène, mais comme petite intro, Oxygène, c'est le centre d'expertise en santé et bien-être de CGI, qui est composé d'une équipe multidisciplinaire spécialisée dans la santé et le bien-être au travail. Et cette année, on célèbre en fait nos 20 ans. Donc, c'est vraiment une très belle réalisation. Donc, depuis 20 ans, cette équipe Oxygène, qui n'est pas seulement au Canada, mais aussi dans le global, donc dans le monde entier, on soutient la santé et le bien-être des employés en planifiant des initiatives mensuelles par rapport à la santé, par rapport à différentes thématiques. On partage des outils et des ressources utiles et pertinentes pour vraiment promouvoir la santé et le bien-être de nos employés dans toutes les sphères, donc le social, le mental, le physique, etc. Donc, dans le cadre de la célébration de nos 20 ans du Centre d'expertise Oxygène, on voulait partager avec vous une minute santé mentale, ce qui est un programme que nous avons commencé à l'interne à CGI depuis un moment maintenant. Et il s'agit essentiellement de cartes virtuelles par rapport à la santé mentale, chacune mettant en lumière en fait un sujet qui est lié au bien-être. Donc les leaders, les gestionnaires, les employés de CGI peuvent choisir une carte et utiliser cette carte comme brise-glace lors d'une réunion, d'une meeting, etc., afin de favoriser un lieu de travail sain et sécuritaire. Donc aujourd'hui, avant qu'on plonge dans la première session, j'aimerais partager avec vous une petite minute santé mentale, comme on le fait à CGI, pour un petit brise-glace à cette session-ci. Et j'ai choisi le thème de la connexion aujourd'hui, puisque c'est vraiment un aspect très important dans le mentorat et les parrainages, ce qui est le thème de cette session aujourd'hui. Donc la connexion, c'est évidemment un aspect vraiment très nécessaire dans notre vie. Nos liens sociaux ont un effet sur notre mental, notre corps physique, nos émotions. Donc c'est vraiment un aspect essentiel dans notre fonctionnement au quotidien. Mais pas toutes les connexions ont les mêmes bienfaits. Quand on a vraiment une connexion authentique, respectueuse, quand on se sent vu sans jugement, entendu, valorisé, etc., c'est vraiment là qu'on peut s'épanouir, donner un sens à notre quotidien, réduire notre isolement et de plus surmonter vraiment les événements qui sont peut-être un peu plus stressants dans notre vie. Donc c'est vraiment important dans notre vie personnelle, mais aussi au travail, parce que ça nous offre vraiment un sentiment d'appartenance et de plaisir, ce qui encourage l'engagement, la proactivité, la collaboration, l'innovation, toutes ces belles choses qui sont très importantes dans le milieu de travail. Donc, je pense que vous allez en apprendre davantage aujourd'hui par rapport à la connexion qui existe quand on vient chercher un parrainage et du mentorat. Mais je commence la conversation en vous encourageant à renforcer vos connexions dès aujourd'hui, en partageant vos expériences humaines avec les autres autour de vous, en montrant de l'intérêt envers les autres et en écoutant vraiment activement et en étant curieux des personnes autour de vous. Et le plus important est vraiment, c'est de toujours être vous-même, d'être authentique pour vraiment connaître le pouvoir de la connexion. Donc, sans plus tarder, merci à tous et je passe la parole à Nathalie pour continuer cette session. Merci beaucoup. Merci, Emma. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bon, je me présente rapidement. Nathalie Lapierre, chef de service prestation de services. Je travaille chez CGI depuis maintenant 26 ans. J'ai commencé ma carrière en 1998 avec le bug de l'an 2000. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est le bug de... Excusez, c'est le bug de l'an 2000. Ça va vous rappeler des souvenirs. Je vous invite au courant de la conférence. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Le but de la conférence, ultimement, ça se veut là, un partage. Puis vos questions vont être très appréciées, puis ça va m'aider là, à mieux vous accompagner.
Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler, essentiellement, de l'importance, du mentorat et du parrainage. Je vais commencer par vous expliquer la différence entre le mentorat et le parrainage. Le mentorat, c'est une relation qu'on va développer avec, une personne d'expérience, qui peut être, généralisée pour, quand on est en début de en début de carrière, c'est souvent généralisé ou ce que c'est quelqu'un qui va qui va nous aider, nous accompagner à développer nos forces puis atteindre nos objectifs. Tandis que le parrainage, on parle plus d'une personne qui va nous promouvoir dans notre carrière. Heu, Souvent, le parrainage est fait avec, quelqu'un qui a beaucoup plus de visibilité au niveau de l'entreprise dans laquelle que vous travaillez. Heu, Au début de ma carrière, on recule de v'là 26 ans. Moi, la place des femmes, il y en avait pas beaucoup, c'était de l'exception. Heu, Globalement, la présence des femmes était d'à peu près un peu moins que de 10 et très concentrée, plus dans des postes administratifs ou dans des postes, de programmeurs analystes. Moi, j'ai décidé d'aller à contre-courant. J'ai toujours travaillé en infrastructure, qui est un travail beaucoup plus physique, travailler avec les équipements et un milieu masculin. Mes premiers mentors ont été principalement des hommes parce qu'on avait peu de femmes et c'était un milieu exclusivement d'hommes. Fait que ça a été important au début de ma carrière, tu sais, d'avoir du parrainage. Parce que souvent, j'étais dans des situations où ce que je devais démontrer à nos clients, à mon entourage que c'est pas parce que j'étais une femme que j'étais pas capable de faire le travail. Fait que en début de carrière, dans mon cas, le parrainage a été très, très significatif puis, a propulsé ma carrière. Un coup que j'ai trouvé ma niche, j'ai vraiment développé là, des affinités avec, des personnes d'expérience qui pouvaient m'apporter quelque chose qui pouvait contribuer. Mon premier mentor, me posait souvent la même question, où ce qu'il disait: «C'est quoi ton plan de carrière? C'est quoi tes objectifs?» C'est Tu sais? Puis moi, je répondais tout le temps: «Ah, j'ai pas de plan de carrière, moi, je suis opportuniste. J'ai pas d'objectif. Moi, j'ai dit: «Je suis ouverte à tout, je veux essayer des choses, je veux avancer». C'était pas clair. Puis à un certain moment donné, mon mentor, après quelques mois de relation, mon mentor me dit: «Nathalie, heu, tu es pas obligée d'être carriériste, mais tu dois te fixer des objectifs, sinon tu vas t'éloigner de tes tu vas t'éloigner ou t'éparpiller, puis ultimement, tu ne trouveras pas ton profit dans ta carrière». Puis ça m'a toujours suivi dans ma carrière. Honnêtement, ça m'a toujours suivi, heu, parce que moi, ma perception, c'était que si je fixais des objectifs précis, si j'avais un plan de carrière, c'était nécessairement parce que je voulais monter dans l'entreprise. Mais avoir un plan de carrière, ça ne veut pas nécessairement dire monter dans l'entreprise. C'est d'avoir une évolution dans ce que vous voulez. L'évolution, elle change avec le temps. On évolue, on vieillit, nos intérêts personnels changent. Donc, notre plan de carrière s'adapte et évolue dans le temps.
Moi, personnellement, je me disais: «Je suis bien dans le travail technique, je suis bien sur le plancher, moi, je veux, tu sais, je veux me mettre les mains dedans». Aujourd'hui, je suis chef de service. On m'aurait dit, v'là 20 ans: «Tu vas devenir chef de service», j'aurais dit: «Impossible, je ne ferai jamais ce travail-là, ça ne m'intéresse pas». Aujourd'hui, je suis la première à pouvoir vous dire, si j'aurais pas eu des bons mentors et du parrainage, je ne serais pas aujourd'hui sur mon X professionnel. On m'a posé une question, dernièrement, on m'a posé la question: «Comment crée-t-on une relation réussie?» Comment qu'on fait pour se trouver un bon mentor ou un bon parrainage? Ma première réaction et ma première réponse, a été de dire: «Voyez le mentorat comme une relation amicale ou une relation amicale qui se développe au cours du temps». Ça se peut que vous rencontrez que vous rencontrez, une personne qui est à la machine à café, vous discutez avec cette personne-là, puis là, vous dites: «Ah ben moi, gars, je serais intéressé». C'est choisir son mentor, c'est une question de timing, puis c'est une question d'affinité. Moi, on m'a déjà présenté des personnes où on m'a déjà fait la demande pour du mentorat, et que j'ai dû refuser parce que question de disponibilité, question d'affinité personnelle, de pas être au même endroit non plus dans chacune de nos vies respectives. Il faut se respecter. Puis c'est pas vrai de penser que dès qu'on trouve son mentor que, gars là, tous les chemins vont s'ouvrir. Le Principalement, le mentor, il va vous guider, il va vous donner des outils, des conseils pour atteindre vos objectifs. Mais il ne vous donnera pas les réponses, puis ça se fera pas sans travail. Ça demande un travail personnel. Il faut être à l'écoute aussi. Développer une relation, tu sais, oui, le mentorat et le parrainage, c'est quelque chose qui se fait sur dans un cadre professionnel, mais faut que pour avoir un mentorat réussi ou du parrainage réussi, faut que la relation se développe et devienne plus personnelle. Tu sais, il faut se rendre vulnérable en tant que mentoré, il faut être à l'écoute de son mentor, mais aussi, tu sais, challenger son mentor. C'est pas parce que ton mentor te dit, «Tu dois faire X, Y, Z» ou, pour atteindre ton objectif, que c'est la recette qui vous convient. Un bon mentor va accepter que vous lui posez des questions, que vous le challengez. «Ouais, mais moi, dans ce cadre-là, je suis moins à l'aise». Heu, il y a pas juste un chemin pour se rendre à Rome. Il y a plusieurs chemins pour se rendre à Rome. Une carrière professionnelle, c'est la même chose. Pour le même objectif, chaque personne, chaque individu va avoir un chemin différent. Et la clé, c'est de s'écouter en premier. Le mentorat vous sert à vous et sert pas, et vous sert à vous en premier lieu et vous permet de devenir une meilleure personne, meilleur employé, une tu sais, et d'être gagner en confiance aussi. Avec le temps, viennent les opportunités de devenir un mentor. Moi, j'ai tout le temps dit, moi, j'ai reçu beaucoup parce que j'étais à l'écoute. Et puis le mentorat, c'est pas toujours représenté au travers d'une seule personne.
à certains moments de ma carrière, j'ai eu plusieurs mentors qui répondaient à différents de mes besoins. Ça s'est pas résumé uniquement en une seule personne. Excusez, j'étais je déconcentré. Je vous invite à poser des questions. On a Daphné et Pauline là, qui vont faire le tri de vos questions, qui vont me les passer. C'est ça qui va m'alimenter. C'est bien important vos questions, ça me permet, tu sais, de mieux répondre à vos besoins aussi. Où j'en étais? Où j'en étais? Ah oui. Dernièrement, j'ai fait dans le cadre de la journée, dans le cadre de la journée internationale de la femme qui a eu lieu vendredi passé. Bon, CGI puis particulièrement pour les personnes, les managers et les directeurs, on nous a donné, en fait, on nous a conseillé fortement de s'inscrire à une activité, de mentorat. Heu, J'avais des a priori, bon, être associé avec quelqu'un, là, quand tu sais pas avec qui tu vas être associé, ça va-tu réussir? J'avais quelques a priori, à la base, mais j'ai été bonne joueuse, j'ai dit: «Je me suis inscrit à l'exercice». Lors de l'inscription, ils nous le posaient, c'était quoi notre objectif de cette rencontre-là. Fait que moi, tout bonnement, je dis: «Bon, je voudrais développer, améliorer, et discuter sur les aspects financiers du rapport, du travail en management», heu, tout simplement. À ma grande surprise, je suis associé avec un directeur de CGI que je connais depuis plusieurs années, qui est un expert en finance. En fait, il m'a donné ma première formation de MS Project, en 2010. J'étais bien contente. Ça a été une agréable surprise. Après la discussion, le but de l'exercice, c'était d'avoir une rencontre et un échange, sur les sujets qui m'intéressaient. Après la rencontre d'une heure, bingo, Yassir me dit, «Ben, gars, Nathalie, moi, je suis content qu'on ait été matchés ensemble, puis je pense que je peux t'apporter de quoi. Je te propose qu'on se rencontre une fois par 2 semaines. Je vais t'orienter, puis je vais te donner, des petits devoirs, puis on va en discuter à nos séances de mentorat». Si j'aurais pas été ouverte d'esprit, j'aurais manqué cette opportunité-là de pouvoir apprendre puis progresser au niveau des finances. Ah, j'ai une première question, de Sofiane. Comment puis-je identifier des mentors qui correspondent à mes aspirations professionnelles? Comment aborder efficacement ces mentors? Belle question. OK. Bon, comment identifier des mentors qui correspondent à mes aspirations? On va commencer avec la première partie de la question. Heu, la meilleure façon d'identifier le bon mentor, en premier lieu, c'est de se connaître soi-même puis connaître ses objectifs. Heu, c'est primordial. Faire un petit exercice papier, puis marquer, ben moi là, c'est ça mes objectifs. Moi, je vais donner mon exemple personnel. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière lors de l'exercice pour, l'exercice de mentorat, associé, où ce que bon, j'ai marqué, bon, moi, ce qui m'intéresse
présentement, le sujet il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, mais mon objectif pour la séance de mentorat de la semaine dernière, c'était de parler avec quelqu'un des finances qui avait un certain bagage au niveau des finances, qui pouvait m'apporter, tu sais, ou m'enligner ou me diriger vers des gens qui pourraient, tu sais, m'aider à progresser, mieux comprendre, soit sous forme, de personne, formation. J'ai pogné le jackpot, j'ai été assigné le directeur des finances de Corpo, de CGI. En plus, en prime, une petite cerise sur le sundae, c'est quelqu'un que je connaissais que déjà, quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, qui m'a apporté là, qu'on s'est croisé à différents moments de ma carrière. J'ai dit: «Je suis chanceux, je viens de gagner à la loterie du mentorat». Heu, Quand on commence sa carrière, c'est pas aussi simple que ça. Heu, Mes premiers mentors, je vous mentirai pas que ça s'est fait par hasard. Moi, j'étais intéressé beaucoup, par l à l'époque, par les machines, les serveurs, le la vie de plancher, la vie toucher aux machines physiques. Mais tu sais, je savais très bien que je ne ferais pas ça toute ma carrière. Puis j'avais beaucoup de choses que je connaissais pas non plus en TI. Mes premiers mentors, je les ai rencontrés pour la plupart, c'est à machine à café, parler avec quelqu'un, tu sais, rester ouvert d'esprit. Heu, Rencontrer quelqu'un à machine de café, discuter avec ou écouter la discussion entre 2 personnes à la machine à café. Puis là, dire: «Ah!» Puis se présenter, commencer la relation, présentez-vous, tu sais, mettez-vous en relation. Après deux trois discussions, ça se demande aussi, ça se pose la question. Si vous voyez que la personne peut vous apporter de quoi, tout le monde est content de partager ses connaissances. Moi, la première. re j'ai souvent j'ai pas mon dire, tu sais, les personnes que j'ai mentorées ou les demandes de personnes qui m'ont mentoré, j'ai pas dit oui à tout le monde. Parce que moi, je pense qu'un mentor se doit d'être disponible. À certains moments de ma carrière, je ne suis pas disponible. J'accepte poliment, mais tu sais, j'accepte aussi, je donne une chance à la personne qui brise la glace, qui vient me le demander, puis je vais la mettre avec une autre personne que je crois qui pourrait répondre à ce besoin-là. Heu, la première fois qu'on m'a demandé d'être mentor, j'ai été un peu prise par surprise. Je me dis excusez-moi, je me disais: Je suis pas assez expérimenté pour être mentor, j'ai rien à t'apporter». Tu sais, je me suis remis en question, puis après une discussion ouverte avec la personne qui me l'a demandé la première fois que ça m'est arrivé, heu je me suis rendu compte que j'étais passionné, que j'aimais mon travail, puis j'aime encore mon travail, j'adore mon travail. Puis partager cette passion-là, fait que j'ai inspiré une personne qui est venue à moi pour me demander de l'aider à progresser. Aborder puis la 2e la 2e partie de la question de Sofiane, c'est comment aborder efficacement ses mentors. Aborder efficacement un mentor, il y a pas de recette magique, c'est: «Gars, simple, restez vous-même, puis soyez honnête». Tu sais, ça se demande, là, ça se demande, puis moi, je connais pas personne, en tout cas, j'ai jamais entendu personne qui a dit: «Je veux pas te parler, puis tu as pas d'affaire à me parler», là. Tu sais,
dans le pire des cas, puis moi-même, je l'ai vécu, là, je je reçois une demande, je suis pas disponible, tout ça, mais je vais juste dire: «Eh ben, gars, je peux pas t'accompagner parce que je suis pas assez disponible ou j'ai pas assez de temps, mais tu sais, je te conseille d'aller voir telle personne». Tu sais, peut-être que cette personne va être plus apte à répondre à ton besoin. Il y a personne qui va dire non, 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 puis qui va être, en mode, de non-discussion, là. Puis chaque per chaque chaque personne que je connais qui ont fait du mentorat, ça nous apporte beaucoup de faire du mentorat. C'est gratifiant de faire du mentorat. Moi, quand je me fais demander de mentorer quelqu'un, là, c'est une reconnaissance que je reçois. Fait que tout le monde aime ça se faire flatter dans le sens du poil, comme je dis. Deuxième question de Asnières. Mentor se trouve-t-il nécessairement dans notre entreprise? Comment approcher un potentiel mentor en dehors de notre entreprise? Une autre belle question. Euh, je vais répondre par cette question-là en vous partageant mon expérience personnelle. Je vous disais, au début de carrière en début de carrière, c'était très différent d'aujourd'hui. Heu, C'était très différent d'aujourd'hui et mon premier mentor, c'était un de mes clients. C'était pas quelqu'un de mon entreprise. C'était un de mes clients qui avait beaucoup d'expérience, qui était, à l'aube de sa retraite, un homme d'énormément d'expérience. En fait, ce mentor-là est devenu mon parrain, m'a ouvert les portes. Jamais j'aurais cru ça aurait été possible. C'est quand on dit comment, tu sais, quand on se demande: «Le mentor doit-il être nécessairement dans notre entreprise?» Non. La question, c'est non. Parce que mon premier mentor, c'était un de mes clients, il ne travaillait pas chez CGI. Ça a été une personne significative dans ma carrière. 2e question, comment approcher un potentiel mentor en dehors de notre entreprise? C'est comme, en fait, c'est voir ça, c'est approcher en dehors de l'entreprise, c'est souvent, en tout cas, dans mon cas, ça a été comme ça, où ce que c'est bon, rencontre, je travaille avec un client, je passais quand même 30 heures par semaine avec ce client-là, avec beaucoup d'expérience. Il y a une relation qui s'est développée. Ça s'est fait tout naturellement et la plupart, surtout quand c'est à l'extérieur de l'entreprise, ça va être souvent une connaissance ou connaissance d'une connaissance. On se rencontre à l'extérieur, hors du travail, dans un autre cadre, on fait rencontre, il y a un match, on développe une relation, puis cette personne-là va devenir notre mentor, inévitablement. C'est vraiment une question de c'est pas une job qui est ouverte, c'est pas un affichage de poste être mentor, puis il y a pas de il y a pas de c'est pas un site d'emploi, là, c'est pas un emploi de devenir mentor. C'est vraiment une question de relation et de relation, là, puis je le dis souvent, là, je fais souvent le parallèle. Voyez ça comme une relation amoureuse. En tout cas, à ce que je sache, quoique je ne suis pas très réseaux sociaux, mais je pense pas qu'il y ait d'application, de Snapchat ou de LinkedIn pour le mentorat. Tu sais, c'est souvent, tu sais, contact physique ou, participer à une activité, une formation, on rencontre des gens, puis il y a un clic qui se fait, il y a un match qui se fait, puis la relation se développe. Puis
initialement, c'est une relation professionnelle. Ça peut être carrément une relation professionnelle qui se développe, qui se transforme en mentorat. Quels sont tes conseils pour établir une relation mentor-mentoré réussie? Soyez vulnérable. Briser la glace, c'est, briser la glace quand on identifie, une personne qui potentiellement pourrait nous aider parce que cette personne-là pique notre intérêt, nous intéresse. Briser la glace, c'est c'est le step le plus difficile à faire. C'est la gêne qui nous bloque, la peur d'avoir l'air fou, heu, plein de raisons. C'est l'étape la plus importante. Établir une relation mentor-mentoré réussie, c'est développer une relation. Tu sais, au début, les premières rencontres, nécessairement, tu sais, quand tu discutes, tu demandes conseil. Moi, je dis, tu veux susciter l'intérêt de ton mentor, tu sais, tu bloques sur une petite affaire, tu as besoin d'un conseil. Tu l'appelles, puis tu lui demandes conseil. Fait que la relation va se développer, tu sais, puis au cours de une, 2 conversations, ben là, c'est pas juste professionnel, il y a une relation personnelle qui se développe. Tu sais, c'est d'ouvrir ses horizons. C'est très gratifiant, tu sais, puis jamais oublier, tu déranges pas ton mentor, tu ne le déranges pas. Le mentor, là, ça lui fait plaisir de partager. Il faut se mettre en situation de partage. C'est un partage. Parce que ton mentor va t'apporter quelque chose. Mais toi, tu apportes aussi quelque chose à ton mentor. C'est du gagnant-gagnant. Autre question, comment pouvons-nous maintenir et entretenir une relation mentor-mentoré dans un environnement de travail à distance ou hybride? Belle question qui est très confrontante pour moi personnellement, heu, qui est très confrontante parce que oui, heu, particulièrement depuis la pandémie, bon, le télétravail, s'est rendu la norme. Ça fait que développer un réseau de contacts, amène son lot de défis, déjà en partant. Puis si tu développes pas ton réseau de contacts, a identifier un mentor, tu sais, c'est plus complexe étant donné qu'on est tous à distance. Je vous dirais que entretenir des relations, ça demande des efforts. Je reviens sur l'exemple, de Yassir, qui s'est proposé pour devenir mon mentor, à tout le moins pour quelque temps. Honnêtement, si Yassir m'aurait pas demandé personnellement de fixer des rencontres aux 2 semaines, puis de les mettre tout de suite dans le calendrier, puis de me préparer, l'exercice aurait tombé comme lettre morte à la poste. Entretenir une relation, ça demande des efforts, puis surtout dans un contexte où ce qu'on est à distance, parce que c'est pas dit que ton mentor va être dans la même ville que toi. Moi, c'est le cas pour moi et Yassir. Yassir est à Montréal, moi, je suis au Saguenay. Naturellement, je ne prendrai pas l'avion, à toutes les 2 semaines pour aller le voir pour, ma petite séance d'1 heure de mentorat, là. Fait que j'ai dû de mettre des paramètres pour m'obliger à entretenir cette relation-là. Mais c'est pas juste de fixer des rencontres.
C'est dire: «Hey, on n'est pas obligé d'avoir une rencontre de cédulé. Des fois, c'est juste une petite sprint question, lui poser, tu sais, via le team, d'aller lui poser, de pas attendre ma prochaine rencontre, tu sais, tu sais, entretenir la relation, tu sais, dire, le matin arriver puis dire un petit coucou, «Bonjour, comment ça va? Comment ça a été ton week-end?» Tu sais, puis à la longue, ça va se faire de façon naturelle, puis les liens vont se tisser, ça va devenir un peu plus personnel, mais beaucoup plus enrichissant. J'ai une question de Natalia. D'après votre expérience, quelles sont les actions concrètes les plus efficaces un mentor peut prendre pour soutenir la croissance et le succès de son mentoré dans le secteur des technologies? Le mentor, un mentor efficace va être à l'écoute, puis il va être observateur aussi. Je vous partage une de mes expériences, que j'ai eues dans le passé, avec mon mentor qui a été mon mentor de longue durée, ma plus longue, session de mentorat. J'ai eu un mentor là, le même mentor pendant plus de 8 ans. Au début, c'était pas une relation de mentor-mentoré, c'était plus une relation, patron-employé qui s'est transformée avec le temps, en relation, mentor-mentoré. Au début de ma carrière, quand j'étais jeune et impétueux, j'avais du caractère et j'ai souvent dans mes relations avec mes collègues de travail, j'étais dans un milieu d'hommes qui était très compétitif, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je parle plus fort que les autres, que je que je sois plus vindicative, plus raide que les autres pour faire ma place. Puis à un moment donné, mon mentor me fait venir dans son bureau, parce que il reçoit des commentaires face à mon comportement régulièrement et il m'a donné un conseil, puis ce conseil-là, je l'applique encore aujourd'hui après plus de 20 ans. Il m'a dit: «Tu sais Nathalie, quand tu veux gérer du monde», il dit: «Faut que tu t'apprennes à te mettre dans une position où ce que les gens veulent te rendre service». C'était une façon de me dire, tu sais: «Sois moins intense, puis sois plus à l'écoute des gens avec qui tu travailles. Puis c'est pas obligé d'être un combat à chaque fois que tu as une collaboration ou un échange avec la personne en face de toi». Ce conseil-là m'a suivi toute ma carrière. Où ce que mon comportement, tu sais, parce que je veux performer, parce que je suis exigeante, je me suis rendu compte, j'ai pris du recul, puis je me suis rendu compte que des fois, je veux tellement, 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 tellement que je veux trop. Ça a été la base, la grosse base de ma carrière. J'ai fait de la gestion de projet où ce que j'ai dû coordonner des grosses équipes, pendant plus de 10 ans. Présentement, ça fait 6 ans que que je suis chef de service. J'ai une équipe de 24 gars, puis je me souviens tu sais, je me leur passe cette cassette-là. Régulièrement, je me dis: «Si tu veux que ton équipe te serve, faut que je me que les gens soient contents de me rendre service. Donnant, donnant». Succès de son mentoré dans le secteur des techno là, je suis en train de relire la deuxième question, la 2e section, prendre soutenir la croissance et le succès de son mentoré dans le secteur des technologies. Fait que, tu sais, c'est soutenir le succès,
Heu, soutenir le succès de la personne qu'on mentor, ça demande, tu sais, ça demande un don un don de soi et de comment est-ce que je dirais ça? Un don de soi et une implication personnelle. Soutenir le succès, c'est on tombe plus dans la partie plus parrainage. Quand on a développé une relation de confiance avec son mentor, souvent notre mentor va devenir en quelque sorte notre parrain. C'est la personne qui va nous promouvoir dans l'entreprise ou promouvoir, tu sais, dans son cercle, son cercle rapproché. Si on ne bâtit pas une relation de confiance avec son mentor, on n'arrive pas à ce résultat-là. C'est une relation de confiance, heu, c'est pas quelque chose qui arrive en 10 minutes, en une semaine, 2 semaines. C'est une relation de long terme qui se développe et qui s'entretient. Comment est-ce qu'on peut, ah, on peut faire en sorte que notre mentor dé tu sais, veut nous promouvoir, veut célébrer nos succès pour nous faire avancer dans notre carrière. En fait, c'est se mettre comme mentoré. Si ton mentor t'appelle et dit: «Hey, Nathalie, j'ai un problème, j'aurais besoin d'aide, tu peux-tu me dépanner? Peux-tu faire ça? Je sais que tu es très occupé, mais tu peux-tu m'aider?» Se mettre en position: «Oui, je vais t'aider». Dire tout le temps, tu sais: «Oui». Si je peux pas t'aider, je vais peut-être, tu sais, juste être le facilitateur. Tu sais, se mettre en don de soi, pas en esclave, mais en don de soi, puis dire: «Accepter». Puis accepter, là, c'est ça qui nous amène les opportunités. Moi, les plus belles opportunités que j'ai eues dans ma vie, c'était pas planifié, c'est arrivé par accident. Souvent parce que j'ai répondu oui à l'appel de quelqu'un qui me demandait un service, qui me demandait de l'aide, me mis en relation avec quelqu'un d'autre. Cette pe ce cette autre personne-là développe une petite relation, développe mon réseau de contacts. On se retrouve de 2-3 mois plus tard sur un autre dans un autre contexte, développant cette personne-là. Si tu lui as rendu service, là, chaque personne à qui tu rends service, c'est une opportunité que cette personne-là promouvoie ta carrière. Dans une conversation hors sujet, elle peut dire: «Hey, moi, là, sur telle affaire, là, j'ai, Sabrina, là, elle m'a rendu service, c'était parfait, ça m'a sorti du trouble, puis j'étais bien content. Puis gars, si vous avez besoin là, d'un bon programmeur analyste, là, appelle Sabrina, là, je pense que c'est la bonne personne pour toi. Le parrain, c'est ça qu'il fait. Il te promouvoit, mais il ira pas, faire des affiches publicitaires sur toi. C'est lors d'une conversation, d'une réunion, discussion, d'un échange avec d'autres personnes. Ah! Il promouvoit, plus ton nom circule, plus que tu as de chances d'avoir des opportunités. OK, bon, heu, pouvez-vous nous parler de votre expérience en tant que mentor? Être mentor, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est très gratifiant. En fait, être men je dis souvent mes mentors, les personnes que je mentor me mentorent. En fait, heu, souvent, heu en tout cas, dans mon cas personnel, les personnes que j'ai mentorées, c'est beaucoup de personnes en début de carrière où ce que, la personne va m'intriguer, va me piquer ma curiosité, des atomes crochus. Heu, Tu développes une relation,
c'est challengeant, là. Quand tu as plus de 20 ans de carrière, tu arrives avec des jeunes, des plus jeunes, ils arrivent avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Oui, je vais aider cette personne-là à progresser dans sa carrière, lui de prodiguer les bons conseils, tu sais, des bonnes choses à faire ou de bons comportements à adopter. Mais moi, personnellement, sur le plan personnel, ça m'apporte aussi et ça me challenge. Ça me fait remettre en question. Donc, ça m'amène une croissance aussi. Si je me remets en question, je vais dire: «Ah, moi, je le percevais pas de même» ou «J'ai oublié que ça se passait de même». La mémoire, là, ça passe vite. La vie va vite, puis on oublie, là, de ce qu'on a vécu v'là 20 ans, là. Heu ça m'alimente. Autant j'alimente l'autre personne à qui je donne du mentorat, ça m'alimente personnellement et ça me fait grandir. Est-il utile d'avoir 2 mentors avec des profils différents? Est-ce difficile de gérer ces 2 relations en même temps? Est-il utile d'avoir 2 mentors avec des profils différents? Ça dépend de vos besoins. Des fois, tu sais, puis c'est une question une question de feeling, c'est-à-dire, heu, Nathalie va t'apporter, tu sais, la confiance, va te stimuler, va te propulser et Maria, à côté, va t'apporter, plus du concret, plus, quelque chose de concret, plus spécifiquement ton métier, plus spécifiquement à ce que tu pratiques dans le day to day. Tu sais, mais tu peux avoir un seul mentor qui t'apporte tout ça. Il y a pas de recette, là, puis il faut pas se limiter. Puis il faut pas non plus se sentir coupable de dire: «Ah, ben, peut-être que, oui, j'ai un bon mentor, mais il y a une petite partie qui ne répond pas à mon besoin, j'aurais rencontré quelqu'un». Faut pas se sentir coupable d'avoir 2 mentors, là. Tu trahis pas, là, tu trahis pas ton mentor parce que tu consultes une autre personne. Au contraire, tu sais, c'est dire: «Hey, non, là, cette personne-là répond à 90 de mes besoins, mais il y a un 10 que je qui va être répondu par une autre personne». C'est carrément légitime. Puis c'est pas plus mal d'avoir une seule personne qui répond à tous tes besoins-là non plus. C'est rester ouvert, c'est rester l'esprit ouvert. Accepter que les choses se passeront pas nécessairement comme vous l'avez imaginé. Puis c'est dans ces contextes-là où ce que vous allez avoir les plus belles surprises. Puis est-ce difficile de gérer ces 2 relations en même temps? J'aurais tendance à vous dire, à reposer la question, reformuler la question. Posez-vous la question, est-ce que tu dans nos vies personnelles, on a plusieurs relations différentes. On les entretient, nos relations. On a notre relation avec notre famille immédiate, nos amis, puis c'est pas c'est de l'entretenir, tu sais, c'est encore de l'entretenir. C'est sûr que si tu appelles ton mentor une fois par 6 mois, c'est possible que tu aies pas les gains escomptés, tu sais. Bon, déjà 49 minutes, on me fait signe que je suis sur le bord de la conclusion. En fait, petite conclusion. J'espère que ça répond à vos questions. Le chat va rester ouvert encore quelque temps. Je vous incite à, à continuer à poser vos questions. Je vais prendre le temps de les lire et d'y répondre au mieux que je peux. Je vous dirais
il n'y a pas de recette. Je vais conclure ainsi. Restez ouverts, faites-vous confiance. N'ayez pas peur de briser la glace, de demander. Si vous ne demandez pas, vous ne brisez pas la glace, il n'y a rien qui va se passer. Pour ceux qui ont plus d'expérience, qui sont plus avancés, qui veulent devenir mentors, restez ouverts. Restez ouverts d'esprit. Puis accepter des opportunités. Puis ne vous gênez pas quand vous êtes au bureau, que vous êtes à la machine à café, vous voyez une nouvelle personne, le saluer, lui demander qu'est-ce qu'il fait. C'est le meilleur moyen de commencer une discussion. S'intéresser aux gens. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre temps. Puis je vous invite à participer là, il y a 2 autres, sessions, de mentorat, pas de mentorat. Il y a 2 autres, laboratoires, cet après-midi. Je vous incite fortement d'aller consulter le calendrier, de vous inscrire et d'y participer. Merci de votre temps. Bonne fin de journée. Bye bye.